Général Camille Makosso s'adresse au président Faure Gnassingbé à cause de l'extradition de Damiba. Regardons la vidéo. Monsieur le Président du Togo, Son Excellence, Monsieur Faure, chaque acte que nous posons définit l'avenir. Imaginez que vous remettez aujourd'hui l'ex-président du Burkina Faso, le colonel Damiba, au président Ibrahim Traoré, et que 2 mois plus tard, il se fait exécuter, et 1 mois plus tard, le président Ibé n'est plus président de la Guinée, plutôt du Burkina Faso. Quelle explication vous allez donner à vos pairs de la CEDEAO? Parce que pour que le président Damiba arrive chez vous, il a fallu une entente au niveau de la CEDEAO, dans le cadre de faciliter les choses au niveau du Burkina Faso. Nous avons un petit manipulateur à la tête du Burkina qui a déjà fait enlever plus d'une 40aine de personnes dont on sait où il se trouve, qui est en violation de tous les codes de démocratie, refuse d'organiser les élections et ramène la peine de mort. Il faut un montage d'un audio pour faire croire qu'il a failli avoir un coup d'état chez lui, juste pour pouvoir exécuter et éliminer toutes les personnes qui peuvent être un obstacle pour lui. Et vous risquez de commettre l'erreur de tout votre mandat en prenant le soin d'amener quelqu'un pour être exécuté. Je crois que, Monsieur le Président, vous n'êtes pas celui que certaines personnes essaient de présenter. Ne commettez pas l'erreur de céder au mensonge d'Ibrahim Traoré, à son chef de renseignement qui est impliqué directement dans le coup d'état manqué du Bénin, et à l'heure, je pourrais le dire, plaisantin d'Ibrahima Maïga. Ne commettez pas cette erreur d'être celui qui allait livrer à la mort un ancien chef d'État. Merci. Alors Makosso, viens, ici je vais t'éduquer politiquement. Je t'ai toujours dit qu'il ne suffit pas d'aboyer sur les réseaux sociaux. La politique, créer des contenus politiques, c'est pas clash, c'est pas blog, c'est pas casser papo, non. Prends ton tabouret et assieds-toi. Tu t'en prends au président togolais. Je vais te prouver que le président togolais a fait mieux. Je vais te rafraîchir la mémoire. Parce que toi, tu souffres d'une maladie d'oubli. Tu as cette maladie-là, mais tu ne le sais pas. Bref, prends ta ceinture de sécurité. Je vais te poser une question à la fin de cette vidéo. Je suis sûr que tu ne pourras pas répondre à cette question parce que tu n'as pas le niveau. Assieds-toi, Makosso. Il y a un journaliste togolais ou béninois, je ne me rappelle plus, les gens vont me rappeler dans les commentaires, qui a été invité en Côte d'Ivoire par je ne sais qui, dans le cadre du travail. Ce journaliste, malheureusement, était poursuivi dans son pays d'origine. Tu connais le métier des journalistes. C'est un métier aussi risqué, mais les journalistes ne sont pas des criminels. Donc, sûrement, ce journaliste a dû dire quelque chose dans le cadre de son travail qui le mettait en infraction vis-à-vis de ses autorités dans son pays d'origine. Donc, ce journaliste, je ne sais pas s'il était togolais ou béninois, mais il bénéficiait d'un document d'asile de l'un de ces pays qu'il vient de citer. Malheureusement pour lui, ce journaliste se fait inviter en Côte d'Ivoire. Et arrivé là-bas, à sa grande surprise, on met la main sur lui et on le rapatrie dans son pays d'origine. Je ne sais plus le Togo ou, comme on appelle, le Bénin. Mais tu sais, ce journaliste n'a pas eu droit à un communiqué dans un état de droit. Mais par contre, ceux que tu dis qui ne sont pas des états de droit, Damiba a eu droit à un communiqué. Entre Damiba et ce journaliste togolais ou béninois dont je parle, qui a été traité comme un être humain? Réponds à cette question. Makosso ne savait pas que Damiba était déjà entre les mains des autorités burkinabé. Et il disait ceci au président du Togo. Non, il ne faut pas remettre Damiba, parce que remettre Damiba, c'est... Ah! Donc, remettre un exilé au Togo, le remettre à son pays d'origine, là, c'est une mauvaise chose.
Ah d'accord, famille, sans plus tarder, les ruminants parlent trop, sans plus tarder, le coup de vidéo, puis je reviens encore. Je vous le disais en titre, Lida Kwasi Moïse est à la disposition de la police ivoirienne. L'ancien ministre de la Défense de Laurent Gbagbo a été arrêté hier par la police et la gendarmerie togolaise. Il a ensuite été extradé dans la même soirée d'hier à Abidjan. Lida Kwasi était réfugié à Lomé au Togo depuis la fin de la crise post-électorale et il menait des activités subversives. C'est ce que nous dit Abiba Dambélé Saoué. L'ancien ministre de la Défense de Laurent Gbagbo, Lida Kwasi Moïse, est arrivé par avion au GATL mercredi à 21h40. Il a été arrêté à son domicile à Lomé, où il s'était réfugié après la fin de la crise post-électorale, en sa possession des documents à caractère subversif. Monsieur Lida Kwasi Moïse, ex-ministre de la Défense, a été interpellé ce jour par les autorités togolaises. Il vient d'être extradé en Côte d'Ivoire. Monsieur Lida Kwasi faisait l'objet d'un mandat d'amener et un mandat d'arrêt émis par la justice ivoirienne. Il était au Togo et les autorités togolaises l'avaient astreint, comme la plupart des exilés, à un devoir de réserve qu'il a rompu à plusieurs reprises. Pendant son interpellation, il a été saisi en sa possession des documents qui le compromettent dans des projets de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Le ministre Lida Kwasi Moïse, il était exilé au Togo. Mais le gouvernement de Ouattara là, a tout fait avec le... C'est même fort là. C'est le même qui a livré Lida Kwasi Moïse là. Là, c'était bon. Vous étiez content. Ouais, il veut faire attentat contre... Pourtant, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Mais Damiba, les preuves à l'appui, il ne faut pas en les livrer quoi. Vous êtes fou. Vous êtes fou. Il a dit, toi, vu Corolet là, jouez à moi. Il a dit, je suis le seul. Toi, quand tu as joué la vidéo de ton père est sorti, non? Où il est fou, toc. Maintenant, Corolet là, faut dire à Corolet, s'il banne, s'il est garçon, il n'a qu'à dire non, lui n'est pas Woubi seulement. C'est ce qu'elle lui demande depuis là. Il n'a qu'à dire, il n'a qu'à vidéo pour dire, hey, moi c'est pas Woubi. Osmo, tu es un menteur, c'est pas Woubi, ta vidéo faut afficher. Tout ce qu'il demande, et ça là c'est compliqué. Les gars, partagez la vidéo là un peu partout. Partagez. Ils ont commencé encore. Partagez la vidéo. Et les gens qui agissent ensemble, les gars. C'est que si le colis a été livré dans les mains du président Ibrahim Traoré, tout ce qu'on sait. Et le reste là, content, pas trop content, mais content quand même. Procédons à l'examen des raisons pour lesquelles Alassane Dramane Ouattara panique. La première raison pour laquelle Alassane Dramane Ouattara tremble, c'est qu'en fait, il est connu comme étant le cheveu qui ne manque jamais dans la sauce, dans la soupe. Il est connu comme le plus grand déstabilisateur de la sous-région. Et il le fait toujours sur instruction de ses maîtres, les néocolonialistes français, dont il est un valet absolu, un esclave. Puisqu'il se gargarise d'être un gouverneur de la Banque de France, dans laquelle, de toutes les façons, il n'a jamais exercé une seule fonction de souveraineté. La Banque de France, comme on l'entend très bien, étant la banque de la République française, pas la banque des Africains. Donc Alassane Dramane Ouattara, quand il apprend que Damiba a été arrêté, craint qu'une nouvelle page de son histoire de putschiste, néocolonialiste invétéré, soit rédigée. Ça, c'est la première raison. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle il panique, c'est que les éléments qui sont à la disposition de la justice burkinabé et qui ont été mis à la disposition de la justice togolaise indiquent que les principales sources de financement et les fournitures d'armes qui devaient être utilisées pour assassiner le président du Faso, Ibrahim Traoré, et restaurer un régime néocolonial à Ouagadougou, tout cela a été préparé et financé, et tout cela a été projeté sur le sol burkinabé à partir de la Côte d'Ivoire de Ouattara. Pourquoi Alassane Dramane Ouattara panique-t-il? Parce qu'il craint un nouveau grand déballage de sa vilainie, de sa méchanceté, de sa perfidie, de sa perversité à Ouagadougou. Voilà la deuxième raison. Alassane Ouattara est impliqué dans toutes les tentatives de coup d'État de Paul-Henri Sandaogo Damiba jusqu'au coup, que dis-je, jusqu'au sommet de sa calvitie.
Ouattara est trempé dedans des pieds à la tête. Et comme on le dit dans la belle formule de la langue populaire, de l'argot ivoirien, Alassane Dramane Ouattara est dans pain. Pain brou. Il est dans pain. Donc la deuxième raison, c'est que la Côte d'Ivoire est l'État qui a joué le rôle majeur de base arrière active de la déstabilisation qui a valu à Damiba son arrestation. Mais maintenant, on va à une troisième raison pour laquelle Ouattara panique. Il panique parce que Paul-Henri Sandaogo Damiba, maintenant aux arrêts et qui va donc être soumis à la procédure judiciaire dans son pays natal, eh bien le Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba pourrait décider de parler. Les faits ont déjà parlé. Les preuves qui ont conduit à son arrestation ont déjà parlé. Mais Paul-Henri Sandaogo Damiba pourrait décider de parler encore plus. Pourquoi? Il peut décider de parler encore plus, premièrement parce qu'il estime qu'il n'a pas bénéficié d'une solidarité suffisante de ses envoyeurs, à savoir Alassane Dramane Ouattara et les néocolonialistes français. Il peut estimer que le pressing qui devait être fait sur le président Faure Gnassingbé, sur le gouvernement togolais, n'a pas été suffisant pour contraindre le gouvernement togolais de ne pas le livrer. Il peut estimer que ses maîtres, les néocolonialistes français, et leurs sous-fifres, eh bien, de la CEDEAO, ont été ingrats envers lui. Parce qu'après tout, Paul-Henri Sandaogo Damiba est un soldat du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. C'est un valet à la Ouattara, eh bien, des intérêts étrangers et contraires à l'Afrique. Il peut estimer que son propre camp l'a lâché. Et comme son propre camp l'a lâché, Paul-Henri Sandaogo Damiba peut décider de se libérer. Il peut décider de laisser parler son cœur. Or, s'il laisse parler son cœur, que de vérités vont surgir dans le tribunal militaire de Ouagadougou. Si Paul-Henri Sandaogo Damiba parle, s'il parle avec son cœur, s'il dit tout, Ouattara est versé, eh bien, tout cul dehors. Si Damiba dit tout, le cul de Ouattara est dehors. Donc, deuxième raison, pourquoi Alassane Dramane Ouattara craint. Si Damiba parle, mais Damiba pourrait non seulement entièrement et complètement mouiller Ouattara, mais il pourrait mouiller les alliés de Ouattara dans la sous-région et à l'international. Donc cette affaire peut tourner à un scandale, non pas seulement burkinabé, ça peut tourner à un scandale ouest-africain, ça peut tourner à un scandale africain, et ça peut tourner à un scandale géopolitique, diplomatique mondial. Et Alassane Dramane Ouattara se voit emporté dans une telle spirale, au risque même d'être considéré comme un amateur et d'être puni par ses maîtres pour ne pas avoir été capable de mener à bout et avec succès cette opération. Alassane Dramane Ouattara craint que Damiba dise tout et qu'on sache une fois de plus que derrière la vilainie de ce qui se préparait, il n'y avait ni plus ni moins que son faciès asymétrique et sa démarche en point-virgule. Comprenez ça? Voilà pourquoi j'invite les autorités du Burkina Faso à assurer une sécurité absolument implacable à Damiba. Parce que le principal ennemi de Damiba à partir de maintenant, c'est Alassane Ouattara. Celui qui a intérêt à tuer Damiba, là maintenant, c'est Alassane Ouattara. Si Alassane Dramane Ouattara peut avoir accès à Damiba, il va le faire buter. Parce qu'Alassane Ouattara n'a pas intérêt à ce que Damiba parle. Le Burkina a intérêt à ce que Damiba parle. L'AES a intérêt à ce que Damiba parle. L'Afrique des libertés, l'Afrique en lutte pour son éveil et sa souveraineté, a intérêt à ce que Damiba dise tout. Mais ceux qui n'ont pas intérêt à ce que Damiba parle, c'est Ouattara Dramane. C'est la CEDEAO. C'est les néocolonialistes français, les impérialistes occidentaux, dont Damiba est un valet. Donc, par conséquent, en fait, la vie de Damiba est d'abord menacée par ses propres maîtres, qui, à la première occasion, le flingueront volontiers pour qu'il ne les livre pas. D'où ma modeste première recommandation aux autorités du Burkina Faso, s'il vous plaît, redoublez de vigilance. Alors même que les gens peuvent penser
que c'est vous qui pourriez être très en colère contre Damiba et vous venger contre lui. Vous êtes désormais en fait les garants de sa vie. Parce que sa vie là, elle est la cible numéro 1 de Ouattara. Ouattara veut effacer les traces. Ouattara veut que Damiba ne parle pas. Par conséquent, s'il a la moindre lucarne pour atteindre Damiba, il le fera. Est-ce que vous comprenez? Camarades d'Afrique, je vous ai parlé, non? Je vous ai dit ici que Dra pouvait s'attendre à tout, sauf l'extradition de son bon petit Damiba vers le Burkina Faso. Je vous ai dit ça, non? Et je vous ai dit que le président Faure a subi les pressions des plus infernales de la part de Dra, de Macron et de tous les Wawaros impérialistes. Je vous ai dit, aujourd'hui, je vous parle. Dra est en train de faire mains et pieds pour prendre en compte, pour prendre sous son aile tous les exilés et tous les réfugiés des pays de l'AES. C'est-à-dire que tous les ressortissants des pays de l'AES exilés ou réfugiés dans tous les pays de la sous-région. Pour ne plus que ce qui est arrivé à Damiba arrive à l'un de ces bons petits réfugiés ici ou là, dans la sous-région. C'est-à-dire que tous ces réfugiés qui sont au Togo, là, tous les réfugiés de l'AES qui sont au Togo et qui peuvent l'aider, d'accord, dans son obsession maladive à vouloir déstabiliser l'AES, là, il va les faire venir en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont exilés au Ghana, qui peuvent l'aider, tous ceux qui sont exilés au pays, il va les faire venir, et tous en Côte d'Ivoire, pour venir préparer encore les tentatives de déstabilisation foireuse. Dra c'est Waworo, Dra c'est Kodjougou, Dra c'est un vieux délinquant. C'est-à-dire que un ancien braqueur, un ancien voleur de chaussures devant mosquer des gens les vendredis à 12h30. Dra c'est un vieux coupeur de route, d'accord, devant nos mamans qui faisaient l'Orodougou de Tengrela à Wangolodougou. Frère, à 2h du matin, Dra prenait son équipe pour aller s'arrêter là pour les braquer. Dra c'est un ancien voleur de bic dans le sac de ses camarades élèves quand il était au CM2, CP2 ici au Burkina Faso. Dra c'est un ancien voleur de viande en sauce. Il volait ses clients, d'accord, dans son taxi à Pennsylvanie aux États-Unis là-bas. Dra c'est un vieux Kodjougou. C'est Africa Intelligence qui nous fait la révélation. Non, le vieux Yeri, diarrhée qui est en train de fatiguer. Diarrhée le prend, il ne peut pas marcher, il ne peut pas bouger. Diarrhée en train de... Mais, Yeri, on t'a dit, on t'a parlé. 4 mandats, tu as soulevé, tu ne peux pas bouger ça. Mais bagaille là de nous, tu sais que toi tu ne peux pas soulever bagaille ça. Et puis tu allais soulever. Mais tu vois maintenant les retombées. Tu vois que maintenant là, ton influence là, c'est devenu en vrai éjaculation précoce. Ton influence dans la sous-région ressemble à éjaculation précoce. Il y aura man, tu ne vaux rien, tu contrôles rien encore. Viens, tu es isolé. Mais on te Syrie. Frère, ça vient vers toi les vieux. On te Syrie, ça t'a Syrie, ça t'a Sagba. Tous les Wawara qui sont en Côte d'Ivoire, tous ceux qui vont se réfugier en Côte d'Ivoire, qui viennent de l'AES, et tiens, Koli va les dégoûter. Koli va les dégoûter. Alors, check un peu l'Afrique. Que dit Africa Intelligence? Écoutez ici ce que dit Africa Intelligence. Le président ivoirien Alassane Ouattara a très peu goûté l'expulsion le 18 janvier de l'ancien président de la transition burkinabé Damiba de Lomé vers Ouagadougou. L'extradition a fortement contrarié Abidjan, dont les relations avec le Burkina Faso demeurent particulièrement glaciales. Écoutez la partie là, écoutez la partie là, écoutez la partie là. Aux yeux des autorités ivoiriennes, ce transfert crée un précédent sensible dans les demandes formulées par les pays de l'AES concernant l'extradition
de leurs ressortissants et anciens responsables politiques réfugiés ou en exil dans d'autres capitales ouest-africaines. Alassane Ouattara envisage d'évoquer le cas d'Amiba avec plusieurs de ses homologues ouest-africains. Donc, là, le fait que Damiba soit extradé crée un précédent sensible. Ça veut dire que crée un problème quant à la demande formulée par les pays de l'AES concernant, d'accord, l'extradition de leurs compatriotes qui sont en exil et qui veulent déstabiliser leur pays. Le Mali a demandé l'extradition de beaucoup de Waworo qui sont en Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso a demandé l'extradition de beaucoup de Waworo qui sont en Côte d'Ivoire. Le Niger, pareil. Mais il y a d'autres réfugiés encore, d'accord, politiques qui sont dans d'autres capitales, d'accord, qui sont concernés aussi par des demandes d'extradition. Donc, tous ceux-là, Draman Ouattara est inquiet pour tous ceux-là. Donc, lui, il va les prendre tous, Dieu pour les envoyer tous à Abidjan, Dieu pour les garder à Abidjan. Donc, Abidjan, c'est la capitale maintenant, d'accord, des déstabilisateurs de l'AES. C'est que, Abidjan était la capitale, mais Abidjan renforce sa position, d'accord, de première capitale pourvoyeuse de déstabilisateurs de l'AES. Est-ce que vous comprenez? Abidjan est la première capitale pourvoyeuse de terroristes contre l'AES. Maintenant, Abidjan va renforcer sa position de première capitale pourvoyeuse de déstabilisateurs politiques, militaires de l'AES. Donc, tous les Waworo qui pillent dans la sous-région et qui veulent déstabiliser l'AES, Abidjan va les ramasser eux tous. Même les Yagagali, ils vont quitter l'Algérie pour aller à Abidjan. Même les Amadou Koufa, ils vont quitter l'Algérie pour aller à Abidjan. Même les Argabas, eux tous, ils vont quitter l'Algérie, ils vont aller à Abidjan. Eux tous vont aller à Abidjan. Voilà notre pays. Voilà ce que Dra veut faire de notre péché. Et en même temps, j'apprends qu'ils se fâchent et ils parlent de droits de l'homme et ils disent que l'extradition n'est pas conforme aux lois et qu'il y a une violation ici et là. On dit que c'est les... Moi, je ne les écoute pas. Les gens de NCI, moi, je ne les écoute pas. RTI, là. Nous, depuis 2011, nous, on a arrêté d'écouter RTI. Nous, les patriotes, là, nous, on a arrêté d'écouter RTI. Ça ne nous intéresse pas. Donc, les gens disent qu'ils parlent mal. Ils attaquent les autorités burkinabées et les autorités togolaises quant à la procédure, d'accord, de cette extradition de Damiba. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. À partir de 2011, avec Ahmed Bakayoko, le gouvernement de Draman Ouattara a mis en place un système, d'accord, de kidnapping d'opposants politiques et d'exilés. Le commandant Abéi, le commandant Jean-Noël Abéi, comment il a été arrêté? Au Ghana. Il a été kidnappé. Et avec la complicité de la justice ghanéenne, alors, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à Abidjan. Sans aucun procès équitable. Le commandant Seka, ils ont détourné son avion qui devrait quitter Lomé pour Conakry. L'avion a été obligé de faire escale à Abidjan. Et ils l'ont pris. Au Ghana, là, on a beaucoup de nos camarades là, qui ont été kidnappés. C'est-à-dire qu'il y a 3-4 personnes qui viennent, qui le guettent. Et quand ils voient que l'opportunité se présente, ils le prennent, là, ils le kidnappent, ils le mettent en voiture. Et puis ils traversent la frontière avec lui. Lui, et puis il rentre avec lui à Abidjan. Vous voulez qu'on parle? Laissez même Lida Kwasi. Laissez Lida Kwasi. Ils disent que Lida Kwasi, ils ont vu des documents sur lui,
d'accord, qui démontrait que l'île Ouassu était en train de planifier une tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous l'avez libéré? Comme là, vous libérez ceux qui veulent déstabiliser votre pays. Tout ça, c'est faux. Est-ce que vous comprenez ça? Mais moi-même, ça m'a raté à Paris. Moi-même, ce qui m'a raté à Paris, là. Mais il y a beaucoup, la chance que moi j'ai eue à Paris, il y a beaucoup de nos camarades du Ghana qui n'ont pas eu cette chance. La chance que moi j'ai eue à Paris, là, il y a beaucoup de nos camarades du Ghana qui étaient exilés au Ghana qui n'ont pas eu cette chance. Beaucoup étaient kidnappés de la même manière. C'est-à-dire qu'on te prend, on t'assomme et puis on te prend, on te met dans le véhicule, pas sur le doigt. Mais grâce à Dieu, l'avion qui était venu me chercher de Paris à Abidjan, l'avion est retourné vite. Grâce à Dieu. Parce que quand ils m'ont assommé, donc, moi j'ai dormi quelques secondes, je dirais 10 secondes. Le temps où ils me mettent dans la voiture, j'ai dormi quelques secondes, j'ai perdu connaissance quelques secondes. Comment ils m'ont allumé? Mais quand je me suis réveillé, puis j'ai vu un cagoulé, frère, j'étais menotté, et puis je me suis débrouillé, puis j'ai ouvert la portière, puis je suis descendu. Voilà les policiers maintenant qui viennent, voilà les camarades maintenant qui viennent. C'est gâté sur le Waworo. C'est là maintenant, on met dans la procédure normale. Dans la procédure normale encore, Joe, on dit qu'il y a un vol qui est programmé pour moi, mais qui est non affiché. Tu as déjà vu ça? Un vol qui est programmé pour un voyageur, mais le vol n'est pas affiché. On ne sait pas de quel vol, on ne sait pas de quelle compagnie. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? C'est l'infirmière du CRA qui m'a fait cette révélation. Il dit quoi? Il dit mais you're of mine. Est-ce que vous comprenez? Même dans le CRA, il voulait aller me savoir là-bas encore pour aller me mettre dans l'avion pour m'envoyer à Abidjan. Ça, c'est eux qui vont parler d'une extradition qui a été légalement, d'accord, exécutée et qui a suivi toutes les procédures légales en la matière. C'est eux qui vont critiquer ça. Bande de kidnappeurs. Mais Dra, c'est un terroriste. C'est un ancien braqueur. Un ancien coupeur de route. Un ancien philomane. C'est lui qui avait critiqué les bonnes personnes. Quoi. Quand toi, c'est de notre vivant, à Teke, ça va pas se passer. Est-ce qu'il voulait vous dire? Oh my. Peut-être vous devez quitter ici. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive le plan panafricain. Babo Pénamplique, on le voit très prochainement.